Bonjour et bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA, votre rendez-vous quotidien pour l'actualité du monde de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer quelques sujets importants qui font la une. Nous parlerons du retour de Presse, un média au futur, les 2 et 3 décembre 2025, d'une campagne en Australie affirmant le rôle central de l'audio, de ce que Spinoza nous enseigne sur l'art de cultiver la joie en radio, et enfin, comment YouTube devance Spotify dans l'écoute des podcasts chez les jeunes générations. Pour sa 19e édition, le salon Presse et médias au futur réunira à Paris les professionnels de l'information les 2 et 3 décembre 2025. Cet événement, unique en France, abordera les transformations du secteur des médias. Cette année, 1600 visiteurs sont attendus, avec 85 exposants et sponsors, ainsi que 65 conférences prévues. L'édition 2025 mettra particulièrement l'accent sur la convergence des contenus, l'intelligence artificielle, les modèles économiques émergents comme l'abonnement et l'événementiel, ainsi que la performance en matière de monétisation. Un moment clé sera la journée diffusion du 3 décembre qui offrira un panorama complet de la vente au numéro et de la diffusion numérique. Les inscriptions ouvriront début septembre sur le site presse@mediasaufutur.com. En Australie, une nouvelle campagne innovante baptisée Power of Audio a été lancée par Commercial Radio and Audio en collaboration avec l'agence Tinkerbell. Cette initiative vise à démontrer la puissance unique et mesurable de l'audio. L'une des expériences phares de cette campagne consiste en un dispositif sonore capable d'éteindre une flamme, illustrant ainsi l'impact tangible et émotionnel que peut avoir l'audio. L'objectif est de rappeler aux professionnels de l'industrie que la radio et l'audio digital possèdent un pouvoir d'influence considérable, et ce, grâce à leur capacité à toucher profondément les auditeurs. Cette campagne souligne l'importance de l'audio dans un paysage médiatique en constante évolution. Dans son ouvrage « Éthique », le philosophe Baruch Spinoza décrit le bonheur comme une joie active et durable qui naît de la connaissance et de la libération des passions tristes. En appliquant cette philosophie au monde de la radio et de l'audio digital, nous sommes encouragés à créer des contenus qui clarifient, élèvent et rassemblent les auditeurs. Spinoza peut ainsi être perçu comme un guide intemporel pour façonner l'avenir des médias audio. En cultivant une joie authentique à travers la radio, nous avons le potentiel de transformer l'expérience auditive en une source de bien-être et de connexion pour notre public. Cette approche philosophique nous rappelle l'importance de la profondeur et de la qualité dans la création de contenus qui résonnent avec les auditeurs, en les inspirant et en les unissant à travers des messages positifs et éclairants. YouTube continue de surprendre en s'imposant comme la plateforme de choix pour écouter des podcasts chez la génération Z, dépassant Spotify. Une étude réalisée par Coleman Insights et Amplify Media, publiée en avril 2025, révèle que les jeunes de 18 à 24 ans privilégient YouTube pour découvrir de nouveaux contenus. Les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans cette tendance, facilitant la découverte et le partage de podcasts. En revanche, Apple Podcast peine à séduire ce public, n'enregistrant qu'un taux d'utilisation de 9% dans cette tranche d'âge. Ce changement de préférence met en lumière l'importance croissante des plateformes visuelles et interactives dans la consommation de contenu audio par les jeunes générations. Pour en savoir plus sur ces tendances et d'autres actualités du monde de la radio et du podcast, rendez-vous sur le site lalettre.pro. Et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.